je me suis surprise à rouler des yeux dans le métro quand t'as un groupe d'enfants qui arrive. Je reconnais que je regarde en photo un gamin qui a 4 ans, c'est mignon, tu vois. Toute ma vie d'enfant, j'ai toujours rêvé d'être un adulte. J'espère parce que c'est terrible de nous Ouais. parler comme ça alors Ouais, qu'on a c'est 20 ans. hein. Qu'est-ce que tu penses de l'instinct maternel? Tout le monde est ok avec ça, genre. Ça paraît normal. Hello, hello. Bienvenue sur Vision Double. Ça fait longtemps. Très longtemps, trop longtemps. Je sais plus comment on fait là. Fou, ça fait très plaisir. Alors, on se retrouve cet après-midi pour un épisode tant attendu. Tant. Non, peut-être que vous n'avez pas grand-chose à faire. Nous allons parler des enfants, de manière générale, de notre rapport à eux, de leur rapport à nous. Parce que nous, on en parle souvent entre nous, c'est pour ça. Parce que voilà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé entre nous. On s'est dit que ça pouvait être sympa d'en faire un épisode parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous pourrez peut-être réagir a posteriori, où on ne va pas être d'accord sur tout, c'est évident, parce que je pense qu'on peut avoir des avis tranchés. Et d'ailleurs, ça fait partie de ces raisons pour lesquelles on a créé ce podcast. J'ai très hâte de réécouter déjà cet épisode dans 10 ans. Oh là là, oui. Voir à quel point j'aurais ou non changé d'avis, je ne sais pas. Ouais, vraiment. Mais encore une fois, vivement Vision ridée, parce que... Grave. Parce que toi, ça veut dire que t'auras 35-36. Ouais. Et moi, j'approcherai La trentaine. de la trentaine. Donc, à voir. Beaucoup de choses auront pu changer, Ouais. n'est-ce pas? Donc oui, nous enregistrons ça à des âges qui sont 19 et 25. Dans tous les cas, j'espère qu'on sera riche. C'est un projet de vie plutôt sympa. Avec ou sans enfants. J'adore le non-rapport. Mais j'espère qu'on sera riche. Donc voilà. Et ben, on vous souhaite une très bonne écoute. Méline, cette fois, c'est moi qui vais commencer. Ok, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation en général avec les enfants, qu'ils aient 6 mois, 5 ans, 10 ans, jusqu'où tu considères que c'est un enfant? Oui. Et comment tu les tolères, voilà. Ouais. Déjà, je pense qu'en fait, je suis très mal à l'aise avec les enfants parce que, étant donné que je suis la dernière de la fratrie, déjà, j'ai pas eu de petit être après moi. Alors, j'ai vraiment jamais connu de personne plus petite que moi. Du coup, je sais pas ce que c'est en fait. Donc, du coup, c'est que je suis très mal à l'aise et je sais pas comment m'en occuper, comment le tenir, ce que c'est censé faire, ne pas faire. Et je suis très gênée en fait. C'est quoi qui te rend mal à l'aise? Est-ce que c'est la peur de lui faire mal, par exemple à un tout petit bébé? Déjà, ça parle pas, il peut pas me dire ce qu'il a envie de faire. Oui. Et je suis très distante. Il y a une distance et je suis très distante par rapport à ça. Eux. Ok, par rapport à ça, déjà, elle a dit. Par rapport à l'enfant. Mais du coup, un enfant qui parle, qui s'exprime, qui dit ce qu'il aime, tu vois, quelqu'un qui a 8 ans, il te partage s'il a chaud, s'il a froid, Ouais. s'il a envie de jouer, de manger. C'est ça, bah ça va, mais ça me saoule très vite en fait. Parce que ça demande beaucoup d'attention. Et lui en donner 10 minutes, ça me va très bien, ça me fait rire, tu vois. Mais au bout d'un moment, pars quoi. Et c'est horrible, hein. Parce qu'en plus, je me rappelle que, tu vois, des fois quand t'es petit, t'as qu'une envie, c'est de jouer avec les grands. Ouais. Voilà, et en plus, je me mets à ta place, que tu m'as vue petite et tout. Je pense que je devais être un peu relou de vouloir être avec toi et notre frère et tout, mode d'être avec les grands. Et là, moi, je suis la grande et ça m'énerve. Ouais. Quand il y a un enfant qui veut faire ça. De l'attention. Mais en même temps, je comprends. Enfin, du coup, c'est compliqué, voilà. Et toi, par exemple, qui donne des cours à des collégiens qui les aident à voir tout ça, est-ce que tu trouves que genre c'est des enfants ou du coup cet âge-là, ils ont quoi? Ils ont genre 12-13 ans peut-être? Ouais, bah j'avais fait au premier semestre des 5e et là des 4e. La différence qu'il y a, je suis choquée. Vraiment, les 5e, c'était vraiment des enfants. Okay. Mais des enfants, je faisais la police. Cette phrase de prof. Hein. je leur ai sorti, hein. Moi je veux pas faire la police. Donc je suis pas là pour la discipline, ok? Donc c'était vraiment relou. Et là j'ai des 4e, c'est mes potos sûrs. Ok, ils ont toutes les mêmes rêves que moi. Enfin, tu vois, c'est pas du tout les mêmes personnes, je trouve. Ouais, non, je peux passer une soirée avec eux. Tu vois, je me dis, si dans un repas de famille ou quoi, il y a Bidule qui arrive et que c'est un des gens que j'ai là, je m'entends super bien avec eux, quoi. Ok. En fait, c'est plus que tu sois intellectuellement câblé que la personne avec qui tu parles et tu penses qu'un enfant, c'est pas le cas? Bah, il y a la maturité qui joue énormément, quoi. Ouais. Mais forcément, quand t'as 5 ans, t'es pas forcément mature. Sans déconner. Faut pas non plus en demander trop, sûr, tu vois. Alors qu'à 13, tu peux déjà plus l'être. Et donc, du coup, être plus proche des gens qui sont plus âgés, genre vers mon âge.
mais il y a quand même une grande différence, quoi. Bah, c'est moi, je trouve que quand t'es face à un enfant, de toute façon, il faut que ton esprit soit câblé. Là, je parle à un enfant, et si t'es pas dans le mood, c'est super chiant. On est d'accord. Voilà. Mais si t'es dedans, Ouais. chou, c'est tolérable, tu vois. Et en même temps, un repas de famille, oui, quand t'es en face d'un gamin qui est que des adultes, bah, c'est un peu relou parce que t'es pas dans cet état d'esprit, quoi. Bah, tu vois, par exemple, je me suis surprise à rouler des yeux dans le métro quand t'as un groupe d'enfants qui arrive. Oh ça, oh là là, Aïe, aïe, aïe. ouh là 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 là. Et Mais surtout quand ils ont un petit dossard pour les bien reconnaître, sûr, là, bien ils sont sûr, bien vraiment sûr. jeunes. Tu dis, allez, vivement qu'ils descendent tous parce C'est un peu que une phobie, quand même. voilà, tu vois, ils sont bruyants. Enfin bref, tu vois, c'est que des trucs comme ça où c'est là, tu l'as pas choisi. Bah, c'est vrai que pourtant je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais j'ai cette gêne un peu générale avec les enfants, tu vois. Ah, Et j'essaie de déconstruire, savoir d'où ça vient, et je n'ai pas la réponse, ok. Ah. Mais je suis pas à l'aise avec les enfants. ouais, c'est tout. J'ai l'impression qu'ils... Je sais pas Ça me gêne. Ça me gêne un peu, mais même un gamin qui a 10 ans, tu vois. Ouais. Je suis pas trop à l'aise. Je pense que j'aurais jamais pu faire prof, de primaire, maternelle. Je Mmh. suis je suis pas du tout à l'aise. J'ai l'impression que je vais pas savoir faire Tu vas mal faire. ou que sont vicieux, tu vois? Je sais pas. Ils sont Et méchants, vicieux. ah ouais, et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient parce que, bah, pour le coup, moi, je t'ai vu grandir et genre je te kiffais, Attends, je suis ta sœur. ouais, mais tu es ma sœur, tu es quand même ma famille, tu vois? Et voilà, mais je pense que c'est juste parce que tu es ma famille que je t'ai acceptée, mais tout autre enfant, Merci, merci. je suis toujours un peu mal à l'aise. Et après, quand j'apprends à connaître parce que c'est quelqu'un de mon entourage ou quoi et que je vais t'amener à revoir cet enfant, bah, quand je connais un peu ses personnalités, ça va, tu vois? Mais le premier a priori de quelqu'un que je connais pas, Ouais. je suis pas à l'aise. Genre vraiment Mmh. un petit blocage, tu vois? Bah, je suis d'accord. Et par exemple, dans mon boulot là, j'ai dû faire, des visites, pour des adultes et des visites pour des enfants. Des visites un peu, touristiques, tout ça. Et genre avec des groupes d'adultes, je suis mais hyper, moi-même, enfin, je sens que je suis câblée pour ça se passe super bien. À chaque fois, je sais que j'ai confiance en moi, que j'aurai la réponse parce que je maîtrise très bien mon sujet, tout ça. Quand c'est des enfants, Ouais. j'ai l'impression que je sais pas comment m'adapter à leur, intellect, tu vois? J'ai l'impression que je vais faire un truc trop bébé ou pas assez, j'ai l'impression de pas bien gérer, que leurs questions vont me dire des trucs genre, peut-être tellement évidents que je vais pas savoir répondre. Enfin ça paraît Ouais, débile, ouais. mais voilà, ou que, bah, la moitié s'en fout aussi, en fait, il y a autant un manque de respect phénoménal et De ça je fou. peux pas, tu vois? Et ouais, j'arrive pas à savoir d'où ça vient, mais je pense que je suis pas très Mmh. enfant de base, quoi. OK, oui, bah, jusque-là, on partage Voilà. le même avis. Mais ça m'embête comme ça parce que je reconnais que tu regardes en photo un gamin qui a 4 ans, c'est mignon, tu vois? Ouais. Et pourtant et pourtant tu passes, la vraie vie et au bout de 5 minutes, je suis un peu gênée, quoi. Ouais, mais tu vois, toi qui es un peu tante Oui, par rapport à tes belles nièces, je sais pas comment on appelle ça. je suis tata par mon chéri, du coup, j'ai ce Voilà. rôle-là, ouais. Et tu t'entends hyper bien avec tes nièces. Mais ouais, c'est donc un peu le contre-exemple quand même, que là, je les connais et en vrai, j'ai grave un feeling de fou avec elles. Enfin, je les adore et on se en fait, comme on se connaît super bien, je vois plus en elles des enfants, mais je vois un tel et bidule, tu vois? Voilà, et pourtant, elles Enfin, sont petites encore. et pourtant, elles sont hyper jeunes parce qu'elles ont 6 et 3 ans, donc vraiment un âge Aïe, que je ne ah! pourrais pas, de base, tolérer dans la vie de tous les jours. Oui. Et non, je les kiffe et en même temps, je pense que je les adore tant parce que j'ai le méga bon rôle, genre être tata, c'est un rôle incroyable. En vrai, ça devient un peu chiant, bah, Tu les redonnes à la maman, c'est directement. finito, enfin voilà. Ouais. Je n'ai pas à m'occuper des aspects négatifs, je suis là pour être la tata rigolote qui passe que des bons moments, voir les moments un peu qu'elles font pas avec leurs darons parce que eux, ils ont, le sérieux et puis le rôle, d'éducation que moi j'ai D'autorité, pas, tu ouais, vois? ouais. Donc ouais, partagé sur la question, mais je sais que je pourrais jamais faire une colonie de vacances, quoi. C'est tous ces gens qui passent le BAFA Le et BAFA. tout. Aïe, 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 aïe. Oh, mais tout mon respect à mes Ah copains qui mais passent un le BAFA. respect de malade. Je sais qu'au fond de moi, je peux pas faire ça. Je Ouais. serais triste Tous mes ah, mais profondément. Une semaine comme ça dans une colo à gérer des enfants, je suis pas bien, hein. mes copains qui passent, la moitié de leur été ou tout leur été à faire des colos et en plus, tu vois, genre, c'est même pas ils le font parce que, ils le font et ils aiment pas ça. Ah mais Ils j'adore! rentrent, ils sont en mode: «C'était les meilleures vacances de ma vie». Enfin, mais trop bien, tu vois? Heureusement qu'il y a des gens comme ça sur cette terre, heureusement, mais j'en fais pas partie, quoi. Mais heureusement qu'il y a des vocations comme ça, comme quoi on n'est pas tous faits pour les mêmes choses parce que ouais. Ah ouais, non mais ça Et c'est sur ça, le no BAFA, ça m'est possible. jamais venu à l'esprit de le passer, quoi. Mmh. Tellement. Je pense que je me ferais virer du BAFA, quoi. Moi je resterais dans un coin caché sous un canapé, m'approchez pas. L'animatrice terrorisée par la horde d'enfants. Ah ouais, non, mais je peux pas. Ah ouais, non. Oh. C'est pas possible. Donc voilà, on ouais, Bref. un peu cette gêne, je comprends. Et du coup, est-ce que tu as des choses à dire sur ton rapport à toi enfant? Genre, est-ce que tu penses que tu t'aimerais bien si tu t'avais là à côté de toi et que tu avais genre 5 ans, tu vois? Mmh.
Ah, c'est dur. En vrai, en toute objectivité, je pense que j'étais un peu drôle quand même. Mmh. Je pense que j'étais assez extravertie. Donc j'étais pas un peu un enfant qui te met encore plus de gêne que tu as déjà à être un peu, tu sais, genre dans son coin, tu sais pas trop comment Mmh. l'aborder et tout. Ça déjà, je pense. Après, la moi petite qui adorait te faire chier toi et notre frère, je pense moins. Enfin, tu as eu Je cette pense que période où j'étais relou. tu aurais eu du mal à tolérer, cette partie-là de toi. Voilà, je pense qu'il y a eu une petite partie Oui, où j'étais un peu forcément. relou, Oui, en c'était tant que la petite petite sœur, sœur, quoi, ouais. voilà, qui en jouait. Mais en vrai, je pense que j'étais sympa, Mmh mh. non? Tu en penses quoi en m'ayant eu? M'ayant eu mon enfant. Mon Mais oui, non, je pense franchement que tu étais quand même, enfin, tu étais drôle et tout, donc franchement, enfin, j'étais un enfant sympa. tu étais quand même, pour un enfant, très cool. Toi, je pense que tu étais pétillante, tu étais rigolote. Donc voilà, mais Et moi, je toi? pense un peu à ça dans le sens, tu vois, je sais que toute ma vie d'enfant, aussi longue qu'elle a été, j'ai toujours rêvé d'être un adulte. Ça te faisait ça, toi, ou pas? Je voulais pas être adulte, je voulais être une teenage girl, moi. Ouais, ouais, tu as envie de passer un cap, tu vois? Ouais. Mais en fait, je supportais pas, dans les yeux des gens, qu'on me voit pas comme un adulte. Ah, excuse-nous. Ouais. Toi, tu Et en fait, j'en avais marre d'être entourée de gens débiles. Mais je sais pas pourquoi ça me faisait ça. oh, Mais l'ego. ah mais oui, non, mais laisse tomber, la meuf a un ego, un melon. Ah ouais, OK. Mais je supportais pas, que je sois tout le temps la petite, que je sois à la table des enfants, que je À sois, table des enfants, très rude, très ça chiant, ça oui. une dure épreuve. Et Oui, même oui. que dans les yeux des adultes, on voit qu'on te sert du Tropicana, tu vois? Ouais. Et ça, j'aimais pas ça. Et arriver à un step un peu de la majorité, là, ouais, entre 18 et 20 ans, bah, tu sens que les gens, quand ils s'adressent à toi, ils demandent comment tu vas, comme à quelqu'un, j'allais dire de normal, comme à un adulte. Et je sais que moi, c'était un peu pas un complexe d'être enfant, mais je pense que j'avais un peu un côté réservé quand j'étais enfant, qui s'est clairement disparu, mais j'étais hyper timide quand j'étais petite et aujourd'hui je le suis plus. Mais c'était un truc, j'avais hâte qu'on me considère. J'ai l'impression que j'étais pas OK. considérée enfant. Et Oh, bah, ma tu sais que, vie. mais vis-à-vis des adultes, tu vois? Ouais, ouais. Et que tout le temps, la parole d'un enfant, de toute façon, c'est moins important. Oui. Et mais toute ma life, je trouvais que ça a été mais une éternité, genre entre 5 ans et 15 ans, là, Ah ouais, OK. les 10 années les plus longues de ma vie où j'avais hâte de grandir, genre vraiment. Mais c'était qu'avec, certaines personnes ou tous les adultes? Oh, franchement, tout le monde. OK. Ah, j'avais envie d'être considérée qu'on ne me parle plus comme un gamin, quoi. OK. Je sais pas, voilà, c'était la petite Lara, peut-être un peu posée dans sa tête, qui était déjà en fait adulte à 10 ans, mais Mmh. ça me saoulait de fou, ça. Un enfant, c'est un peu transparent, ou alors faut que ce soit une grande gueule, tu vois. Mais moi, j'étais pas une grande gueule, c'était pas mon caractère, donc j'étais juste un enfant. Pire sensation, genre Mmh. vraiment. Ah ça m'a pesé, Même genre. au collège et tout, tu as trouvé que Ouais, franchement, au collège encore, hein. Je ouais? trouve qu'au collège, t'es considéré comme un enfant. Enfin, genre, tu es, par les profs, par les pions, par les potes de tes parents, par, ta famille, tes grands-parents, enfin, t'es un Ouais. gamin, tu vois? Mais ça, je pense que c'est peut-être plus avant, mais là, genre, je te jure que comment, les 4e à qui je donne des Mmh. cours, quand je te dis qu'ils parlent comme nous, ils s'habillent comme nous, Ouais. ils ont les mêmes refs, que nous, pour moi, je les considère pas comme des enfants, hein. Ouais, Donc je pense mais qu'en vrai, ça a peut-être un peu évolué quand ouais. même. Bah, j'espère et tant mieux, mais je pense que tout est clairement dans le cerveau de la personne qui ne te considère pas. Tout est dans le cerveau de l'adulte qui considère qu'il y a un gap entre les 2 De et fou. c'est hyper, boomer, tu vois? Enfin, alors que même moi là, qui ai 25 ans, quand je parle à quelqu'un de 12 ans, je le considère comme un être humain, pas comme un Oui, enfant. Enfin, tu vois, même, mes nièces, genre la plus grande là qui a 6 ans, moi je la considère comme un être humain, tu vois? ouais. Je lui parle, de manière, très neutre et tout, alors que même je vois les gens autour, des fois ils sont hyper infantilisants dans la manière de parler et tout, et ça moi j'aime pas, Mmh. ça me redérange, ça me refait cet effet comme si c'était moi qui avais re 6 ans et qu'on me parle à une gamine, tu vois? Et je Mmh. supporte pas ça. Anecdote, j'ai une prof cette année, qui nous parle comme si on avait 4 ans et demi, d'accord? Ah j'aime Genre, pas! alors qu'on a, Les 12-20 ans, on enfin. a entre 19 et il y en a qui ont, ouais, 22-23, tu vois? Et des fois, tu as un espèce de petit brouhaha qui f dans Mmh. la classe, le temps de commencer le cours, quoi, et elle nous fait: «Mais qu'est-ce que vous avez dans vos petits corps, pour parler autant?» Tu es en mode: «Mais tu es au courant?» Et en plus, elle est méga jeune, hein. Je pense Ah qu'on a ouais? 5 ans d'écart, max, hein. Mais limite ça doit créer encore plus des gaps des fois de vouloir Ah se ouais, créer, une certaine maturité et un âge pour paraître un peu plus vieux que tes élèves et du coup tu te crées un personnage que tu pas vraiment. et j'espère qu'un parce que c'est terrible de nous Ouais, parler comme ça ouais, alors c'est qu'on a 20 ans, chaud, hein. tellement. C'est le genre de prof qui j'espère s'adoucira un peu ou qui deviendra hyper aigri, genre déjà dans 5 ans, tu vois? Ouais, enfin bref, du coup, ça, je vois ce que tu veux dire. Enfin Mmh. bref. Voilà. Je pense que, chez certaines personnes, il existe vraiment, mais genre, à 100 quoi. Il est dans les tripes,
la personne, même quand il y a des enfants autour, elle les trouve trop mignons, elle joue avec eux, tu sais, elle est avec eux pendant toute la Mmh. soirée et tout ça et elle veut des enfants, vraiment. Et il y en a pour qui ça existe pas du tout et c'est totalement secondaire. Mais du coup, tu penses que ça vient de quoi? Genre, est-ce que c'est Et bah, l'éducation bonne question. ou pas? Qu'est-ce que c'est notre ère de vie là qui est de plus en plus, féministe et ouverte et libre, tu vois? Alors j'ai l'impression qu'il y a un gap avec la génération d'avant quand même. Ou c'est juste vraiment un truc de personnalité, parce que moi j'ai quand même des potes qui ont, j'ai l'impression Mmh. aussi ce truc en est la mort, bien qu'elles soient, très ouvertes d'esprit, mais elles sentent qu'elles veulent des gosses à fond depuis toujours, tu vois? Donc je me dis, du coup c'est peut-être pas générationnel, et en même temps, je me dis c'est pas génétique non plus, parce que par exemple notre mère, elle nous a Oui. toujours dit, elle depuis qu'elle avait 4 ans et demi, elle savait qu'elle voulait des gosses, enfin elle a toujours voulu fonder une famille, c'est hyper important pour elle. Bref, vous l'aurez compris, spoiler, nous c'est pas trop le cas. Nous, on est dans la deuxième partie, deuxième catégorie. Et du coup, j'arrive pas à expliquer. Enfin, je pense que c'est simplement un truc de personnalité, tu vois, de Ouais. perception du monde. Mais Je pense que c'est voilà, totalement un truc de personnalité parce très que, subjectif. comme tu as dit, c'est pas trop génétique et même, je pense, c'est pas trop générationnel, même si ça peut jouer. Parce que je sais que j'ai une copine on en parlait encore il y a vraiment 2 semaines, qui disait, je sais que moi, genre, un de mes buts dans ma vie, c'est de me marier, avoir des enfants. Ouais, c'est fou. Enfin, Et je pense que c'est pas classe sociale non plus, tu vois. Enfin, non, c'est non, toute non classe sociale plus. confondue et tout, quoi. Là, c'est vraiment personnalité. Et ouais, comment tu te situes par rapport à ça, toi? Est-ce que tu penses que dans ta vie, tu pourrais avoir des gosses ou c'est un red flag? Moi, pour l'instant, tu me dis là, t'as un enfant, je pense que je suis la plus malheureuse du monde, genre vraiment premier degré. Je pense que je me vois même pas là sur, encore, 15 ans avoir des enfants, mais genre pas du tout. Je pense que le truc qui pourrait peut-être me faire changer d'avis, c'est si mon futur, partenaire en veut vraiment, tu vois? Ou Mmh. genre si moi, vraiment je me dis: «Oh, trop mini, je veux un mininou». Pardon, je juge beaucoup les couples qui disent Mais c'est très mignon! grand bien vous fasse, hein. Enfin voilà, mais là je sais que moi toute seule, jamais de la vie, hein. Je vois. Heu, voilà et Je toi? comprends. Parce que toi pour le coup, tu as un partenaire stable. J'ai un partenaire. Voilà. C'est vrai. Bah écoute, moi, un truc qui me rend aussi dubitatif sur les instincts et tout, une fois j'avais lu, je sais plus où, donc j'ai zéro source à vous donner, mais Source, t'inquiète. source, au calme, mais que l'instinct en philo, je crois, il s'explique pas tellement, alors qu'on est quand même des animaux, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, l'instinct de survie, on pourrait dire c'est un truc animal et tout, on a l'instinct de survie, tu vois. Mais nope, parce que nous, il y a des êtres humains qui se suicident. Voilà, argument Ah! contraire. Juste ça, si on avait un tel instinct de survie, bah, Tu pourrais on pas. ne serait pas capable de se jeter sur des rails, de se prendre des médocs et tout, parce qu'on ferait tout pour survivre jusqu'au dernier moment de notre dernier souffle, tu vois. Donc ça prouve bien que, en tant qu'humain, genre, c'est un instinct qu'on n'a pas. Et en vrai, tout comme l'instinct maternel, après tu me diras, genre oui, les animaux qui abandonnent parce qu'ils peuvent pas s'occuper de tout, tous se nourrir et tout. Oui, d'accord, mais c'est un côté, là pour le coup, de gestion de la famille, gestion des quantités, quoi. Ouais. Alors que, enfin, nous, il y a des darons qui, enfin, il y a des gens qui tuent leurs gamins aussi, tu vois. Enfin, t'es là, mais what the fuck. Donc en vrai, ce n'est pas un truc qui se justifie qu'on est tous au plus profond de nous. Par définition, on n'a pas d'instinct maternel, paternel, tel qu'il soit. Donc c'est vraiment une envie. Ce n'est pas un instinct. Je pense que Bref, tu as été prof de philo dans une vie antérieure. j'avais trouvé ça trop intéressant que je vous partage. Ouais. Voilà. OK. Bref, très intéressant. C'est peut-être Cyrus North. Ça se Ah! trouve, ça doit être lui. En vrai. Oui. Parce qu'il y a pas beaucoup Notre de prof de trucs, philo à tous. prof de philo à tous finalement. Oui. Voilà, du coup, moi, ce que j'en pense, Oui, c'est toi. que je pense que, bah, en effet, je n'ai pas l'envie, du coup, il faudrait parler d'instinct, mais d'envie. J'ai pas ce truc en moi. Et en même temps, je me dis que c'est pas. Ben, j'en aurais sûrement dans ma vie. Parce que je trouve ça dommage de passer à côté de ça. Je pense que c'est un moment de joie très sympa, tu vois. OK. Donc je me dis que ça doit être cool un jour d'en faire, quand même. Mais quand je pense à la moi, là, de maintenant, Aïe, aïe, aïe. c'est pas compatible avec ma vie, en fait. J'ai là, aujourd'hui, maintenant, présentement, j'ai pas envie, tu vois. Et du coup, je suis hyper partagée parce que même quand moi j'étais du coup plus jeune, tu vois, je pense à des gens qui avaient 25 ans, il y a des gens qui ont déjà des gosses tout, je suis là, ouais, le temps sera passé, j'aurai peut-être l'envie qui sera Mmh. arrivée, tu vois. Là, j'ai 25 ans, j'ai l'impression que bah, dans ma tête, je suis toujours pas Ouais. disposée, prête, ni rien, genre ça collerait pas avec ma life. Du coup, je suis hyper dubitatif parce que je suis genre, bah, si j'attends 15 ans en même temps, ce qui est Bah, relou fait qu'une femme ne peut pas en avoir 50, tu c'est vois. ça. Ça, c'est mal fait, hein. Et c'est très Tu peux mal en avoir fait. à 12 et tu peux plus en avoir à 50. Et je comprends que c'est pas décalé, quoi. Déjà Ouais. que ce soit entre 25 et 50, et pas entre 10 et 40, quoi. Enfin, c'est De con. fou. Mais là, je vois pas ça. Actuellement, je m'imagine pas du tout avec un bébé dans les bras. C'est pas moi, tu vois. Ouais. Je ressens pas, quoi. Mmh. Mais un jour, peut-être. Genre, je lève pas un gros drapeau qui dit non.
Et en même temps, c'est là qu'est très intéressant, peut-être réécouter cet épisode dans 10 ans, c'est que je pense que c'est pas impossible que ça arrive plus vite que je l'imagine, tu vois. Parce que, en Alors effet, pas trop vite non plus. tu verras, Tata, ça va être sympa. Oui. Non mais, parce que, en effet, comme tu disais, moi j'ai un Partenaire. copain stable qui, je l'espère, sera là le plus longtemps possible à mes côtés parce que je l'aime très fort. Il a intérêt, il a intérêt. Ça, je vais voilà. le retrouver, t'inquiète. Non, enfin bref, on est engagés, je pense, comme un moment dans notre vie tous les deux. Et lui, tu vois, je sais qu'il a cet instinct paternel, cette envie d'avoir des gosses, et il a toujours eu envie d'avoir des gamins. Et en vrai, ça fait moi longtemps qu'il m'en parle, tu vois. Il sait qu'il veut se poser. Aïe, 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 non, non, bah non. Et mais lui, il est prêt, hein. Il est prêt depuis les 6 mois après qu'on s'est rencontrés. Enfin, genre vraiment, il est ready. Mais il attend que je lui dise oui, et c'est bon, je change ça. Donc voilà. Mais du coup, c'est vraiment moi qui mets un peu un stop. Mais je sens, et ça, je le pensais pas, tu vois, avec le temps, mais je sens que presque par amour, je serais presque heureuse de voir la personne que j'aime père. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est donc ça l'amour. Merci. Non, mais en vrai, c'est presque plus ça qui me donnerait envie, c'est de voir mon amoureux, genre, être heureux d'être papa, que même moi d'être maman, tu vois. C'est pas tant ça qui me pousserait, mais c'est plus de... Voilà. Ok. Donc, je ne sais pas, mais avant tout, on fait pas pour les autres, on fait pour soi. Donc, tant qu'au fond de moi, il n'y a pas un ok qui me valide cette envie, bah, ça n'arrivera pas. Et puis Mais, surtout, voilà. on n'est pas d'hippocampe, quoi, donc c'est nous qui le portons. Et surtout, voilà. Et ça, rien que vraiment l'idée d'être enceinte, Mais oui, parce que... cauchemar. Mais tellement. Mais une angoisse, une boule au ventre. Ça aussi, on peut en parler. Mais il n'y a pas que le fait que ça change ta vie à tout jamais, parce qu'après, t'as une personne vivante, tu crées la vie qui dépend de toi. Petit détail, c'est quand même juste les 9 mois de gestation, là. Ça peut paraître anodin pour plein de gens qui se disent, mais c'est rien, c'est tellement de bonheur. Non. Mais tu as... Le principe est le chelou, hein. T'as la vie dans toi. Il y a un être qui me pousse dans toi, je peux pas. Et ça, tout le monde est ok avec ça, genre. Ça paraît normal. Ça me dégoûte. Il y a 2 corps en un, dont un qui grossit. C'est fou. Non, les 2 grossissent. Oui. Il n'y a pas que l'enfant. Ah non, impossible. Le mou de baleine, là, mais... Tu peux plus faire tes lacets, mais allô. Et en même temps, tu vois une femme enceinte, enfin, elle est jolie. Genre, j'ai jamais vu une femme enceinte, genre, oh, la grosse dondon, tu vois. Genre, c'est joli, enfin. Oui. Mais Lynn n'est pas convaincue. Mais c'est vraiment, que ce soit dans mon corps, j'arrive pas à le rendre plausible pour l'instant. Et puis, tu dois aussi, au bout d'un moment, le sortir. Puis il y a l'éjection de la chose qui... T'as déjà que mettre un tampon compliqué, alors. Là, tu sors une tête de bébé. Tu sors un être humain, quoi. Ouais. Enfin, c'est compliqué. C'est ça que ça fait peur. Donc, non, du coup... du coup, il y a pas de suite, ça. C'est non. Et puis, imagine, il y en a 2, genre. Oui, puis 3 ou 4 aussi, pendant que tu y es. On est où, là? Mais c'est... Ah non, mais il n'y a pas de jumeaux dans la famille. Bon, donc, pas tout de suite, mais... Pas tout de suite, mais aussi, surtout, un jour, je pense que je l'ai pas, parce qu'en vrai, un peu... C'est pas forcément négatif, je trouve, ce que je veux dire, mais je pense que dans ma personnalité, depuis que je suis petite, je suis une personne qui est assez égoïste. Et je trouve que avoir des enfants, être égoïste, ça colle pas forcément. Voilà, moi j'aime bien avoir mon confort, de vouloir faire ce que je veux quand j'en ai envie. Voilà quoi. Mais c'est vrai que et pour l'instant, je suis pas prête à dédier ma vie à quelqu'un d'autre autre que moi. C'est tout. Mais c'est que par définition, un enfant, qu'on en ait envie ou pas, c'est liberticide. Enfin, exactement. Ça te vole ta vie pour la sienne. C'est ça. Et si tu acceptes ça, que t'es heureux de ça, c'est génial. Et je pense que le jour où tu l'es vraiment, ça doit être très beau. Mais tant que t'es pas prêt, si t'as pas envie d'avoir un enfant et que t'en as un, je pense que j'ai même peur, tu sais, de pas l'aimer. Enfin, tu vois, c'est ça. D'avoir quelque chose qui me bouffe. C'est ça, de lui en vouloir même. Et j'aurais trop peur de, un peu par plaisir, pour faire plaisir, faire un enfant, et qu'en fait j'en veille au gamin de me bouffer ma vie, tu vois. Et là, c'est ma pire crainte, t'imagines, t'es pas ton gosse. C'est ça. Et ça me fait trop peur. Donc non, faut vraiment que j'en ai envie. Mais gros débat. Ouais, c'est... Voilà. Donc c'est ça, je pense que tant que j'aurais pas accepté de laisser partir un peu Comment tu gères la pression qu'il y a un peu sur nous les femmes elle est quand même très présente, hein. Je pense que tu l'as aussi. Mais je pense que c'est clairement ce voile-face que de dire ça a quand même vachement changé. Oui, je pense qu'il y a des évolutions, certes, et merci les femmes qui ont réussi à faire changer ça et tout ça, mais c'est encore hyper ancré, on peut pas dire qu'on est arrivé à un stade totalement neutre de ça. T'es une femme de 30 ans qui a pas de gosse, on te regarde à chaque fois, c'est une conversation. Et le bébé, c'est pour quand? Et je trouve ça horrible en fait, parce que tu sais pas si elle en veut, tu sais pas si elle peut en avoir, tu
sais pas si elle compte en avoir et qu'elle y arrive pas. Enfin, en fait, il y a plein de situations, que ce soit d'envie ou médicales, qui font que, et je trouve que c'est un sujet Qui est propre à très chacun et ouais. sensible, très personnel, qui peut faire beaucoup souffrir, Mmh. et on s'immisce dans la vie des gens au calme. Enfin, on te demande pas. En fait, on peut te demander ça comme si c'était: «Est-ce que tu peux aller chercher du pain?» Ouais, et alors on demande à des gens comme ça, dans la rue, limite, Mmh. et ça me pose vraiment problème, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, est-ce q attends, parce que je pense que c'est intéressant de savoir si, là, moi, à 19 ans, je l'ai comparé à toi, si tu Ouais. l'as à 25, Mmh. parce que je pense que limite tu vas l'avoir encore plus et en plus tu es en couple, toi. Bah, c'est ça. Donc en plus, toi, tu Ouais. pas de raison de pas en avoir, tu vois? Et là, le Genre, fait d'être casé, c'est encore pire, je pense. en vrai, c'est super chiant, genre. Ouais, Enfin, à cause de ça, genre, ouais, c'est super chiant de que ce soit la normalité pour plein de gens. Bah, du coup, vous allez avoir un bébé, tu vois? ouais. Surtout qu'en plus, là, vous allez sûrement vous marier l'été prochain. Il y a des chances, oui. Donc c'est, Ça, bah, mariage enfant, ouais, quoi. j'entends déjà le Lara, «Et ben, du coup, après le mariage» et du coup, vous allez annoncer la grossesse aussi? Mais non, en fait. voilà, et ça, en fait, j'ai envie que ce soit, mes choix, ma liberté, quoi, et c'est écrit, Mmh. sur mon front, genre: «Tout le monde peut se permettre de, juger ma vie», quoi. Bah, non. Ouais. Et ça, c'est hyper pesant, et en effet, à ton âge, je pense que je le sentais vachement moins, même s'il y a quand même ce truc, d'une meuf alors qu'un mec, on le dira jamais, tu vois? Ce qui est assez insupportable. Mais je pense qu'en grandissant, c'est encore pire, ouais. Ouais, voilà. Donc après, moi, genre, la pression, entre gros guillemets, hein, qu'on a, c'est limite celle de nos proches. Enfin, genre, Mmh. même rien que des phrases en mode genre: «Personne n'est visé». Genre: «Ah bah, quand je serai grand-mère» ou tu vois? Enfin Mmh. ça insinue forcément que t'en veux, que tu vas en avoir, que, tu vois? En fait, ça paraît, anodin et sur le ton de C'est l'humour, ça. alors qu'à chaque fois, je trouve que c'est quand même une émission dans la vie privée, et Ouais. ça peut être, douloureux si jamais le sujet est sensible ou quoi, et on Mmh. sait pas, même quand c'est des proches à nous, tu vois? C'est ça. Et c'est ça que je trouve un peu, moi, relou, et j'essaye de lutter pour ne pas le faire. Mais encore une fois, il y a une manière de le faire, et il y a aussi des gens à qui, en fait, on n'a même pas posé la question. Enfin, Mmh. t'es très proche pour parler avec tes super potes, ok, gens que tu connais moins bien. Peut-être que la personne est stérile, peut-être De fou. qu'elle est hyper triste de ça. Enfin, genre, t'en sais rien, tu vois. Même Ouais. d'ailleurs, nos super potes, on se trompe pas tous les 4 matins sur l'état de notre utérus, en fait. Donc, on sait même pas, les super potes à nous, s'ils sont pas très tristes de ça, peut-être que c'est un gros tabou. Enfin, Ouais. je pense que c'est un sujet qui est tellement particulier que c'est Mmh. délicat. Après, quand le sujet est sur la table, et oui, comme même là, on en parle, genre, est-ce que tu veux avoir des gosses et tout, bah, ce serait cool de pouvoir en parler librement, genre, mais que ce soit fait, que les 2 soient OK pour en parler à ce temps-là, et que ça prenne pas au dépourvu de genre, «Bon, et Voilà. ça, je porte pas le couteau sous la gorge de: Ah «Il faut vraiment. répondre que tu veuilles un gosse». Bah non, en Ouais. fait. Et même quand le climat est sain et qu'on en parle et que c'est cool et que tout va bien, et quelqu'un dit qu'il en veut pas trop, bah ça paraît encore un peu bizarre. Mais putain, il est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, et il est aussi libre d'ailleurs de changer d'avis un jour, j'en sais rien. Aussi. Mais c'est chiant d'avoir pour réaction de dire: «Non mais il sait pas ce qu'il veut», tu vois? Ouais. Genre t'inquiète, Non, quand mais il aura c'est rencontré la bonne ça. personne, Ou non, mais ça viendra avec le temps. Ou quand tu auras rencontré la bonne personne. Mais et moi, je peux peut-être qu'il avoir une sait envie personnelle peut-être qu'il ou sait mieux que toi, en fait. mais bref, du coup, oui. En plus, avant, les femmes faisaient des enfants aussitôt parce qu'elles restaient un peu travailler enfin, ne pas travailler justement et Mmh. rester à la maison, alors que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui privilégient un peu leur carrière Mmh mh. et ont des enfants plus autour de 30-35 ans. Ouais. Mais en soi, est-ce qu'on peut pas avoir les 2? Mais c'est ça, et évidemment que si, qu'on peut avoir les 2. En fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est que ce soit un sujet. Non, mais parce que on s'est jamais posé cette question pour les hommes, en fait. Et donc là, on fait que de dire genre: «Mais c'est bien, ça commence à se démocratiser, de plus en plus les femmes peuvent quand même avoir leur boulot, espérer avoir une carrière, ne plus avoir à choisir». Alors déjà, bof bof, parce qu'en entreprise, quand t'es une femme qui a 30-35, on te regarde un peu genre: «Mmh, tu pourrais avoir des gosses, ça fait chier de te prendre», tu vois? Ouais, Alors de qu'un fou. homme, beaucoup moins. Alors merci que le congé parental devienne maintenant beaucoup plus équilibré et qu'on arrête du coup ce délire-là, mais c'est quand même, on devrait pas se poser la question. Enfin, Mmh. évidemment que si, on peut avoir les 2, c'est un choix. Tout est une question de curseur, d'équilibre à doser avec ton partenaire, de qui pose le gosse le matin, qui va le récupérer, est-ce que tu as envie d'une nounou, est-ce que tu peux te faire aider par peut-être des grands-parents, tout ça. Ça dépend de la chance que tu as, ça dépend du cadre dans lequel tu vis, et je pense que un gamin qui a eu ses parents à ses côtés n'a pas forcément l'éducation la plus parfaite, et un gamin qui les a pas tant eu parce que les deux bossaient beaucoup n'est pas tout autant malheureux, en fait. Enfin, je pense qu'il n'y Ouais. a pas une vérité, et heureusement qu'aujourd'hui, en effet, on peut être un peu plus carriériste, les femmes, et tant mieux, mais forcément, ça décale en effet cet âge de procréation un peu Voilà. plus tard. Of Ouais. course, mais là, on est quand même en 2024. J'avais passé des entretiens l'année dernière, on m'a quand même demandé, moi, si je comptais avoir des gosses, hein.
Et j'étais là, mais c'est une boutade absolue. Je t'ai dit, mais attends, mais comment on peut demander ça à une femme C'est là? hyper personnel, c'est trop. C'est tellement. Quel est le rapport avec mon job en fait là? C'est ça. Je viens pour un entretien d'embauche et ça, c'est pas. Il y a encore 30 ans de poser cette question. Non, c'était l'année dernière, donc en 2023, d'accord? Et je trouve ça gravissime et j'ai claqué la porte, je suis partie. C'est pourquoi? Mais c'était pour une des agences immobilières. C'est quoi le rapport? Un mec hyper conservateur. Bah, ciao. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Donc voilà, bref, donc c'est juste. Si c'est pas un sujet pour les hommes, ça doit pas être pour une femme. C'est juste. C'est pas carrière ou enfant, c'est de quoi tu veux dans la vie. Tu peux avoir les deux, tu peux avoir que l'un que l'autre, aucun des deux, c'est tes choix. Ouais. Mais c'est pas ton genre qui doit définir ça. Enfin. Oui, non, mais clairement. Voilà. Oui. Bref, Ouais, ce que j'en pense. Et c'est vrai que je pense que ça va aussi avec que pour l'instant, tu vois, je veux pas d'enfant parce que pour l'instant, je me vois plus essayer de me construire une vie stable avec un métier qui me plaît, dans lequel je suis épanouie et tout. Enfin voilà, plutôt que. Bah, c'est horrible, mais plutôt que. Ouais, de m'enlever cette liberté avec un enfant, quoi. Mais je comprends parce que tout à l'heure, on parlait de liberté d'activité, de plaisir, de temps libre. Mais moi, ma liberté professionnelle, c'est aussi un des critères qui fait qu'aujourd'hui, je veux pas avoir de gosse en fait. Voilà. Maintenant en tout cas. Parce que là, moi, j'ai toujours mille et un projets. Je suis clairement plus une âme d'entrepreneur et tout. Et genre, j'ai envie de créer des tas de choses, j'ai envie de monter des projets, des entreprises et tout. Et là, d'avoir un gosse pour l'instant, ce serait une charge parce que ce serait du temps en moins pour mes entreprises. Et je suis en mode, mais. C'est ça. Où c'est que je cale le fait d'être mère là-dedans? Pour l'instant, c'est pas dans mon emploi du temps. Ouais. Et j'ai envie d'avoir un projet professionnel qui me satisfasse pour ne pas en vouloir à mon gosse de m'avoir volé ça et pas 50 ans me dire, bah, je regrette, tu vois. Enfin, ou je sens que j'ai un peu raté un bout de ma vie parce que, oui, il n'y a pas que le travail dans la vie, mais si tu t'épanouis au travail, bah, tu t'épanouis tout court parce qu'il faut pas voir le travail que comme je dois payer mes impôts. Bah oui, non, de fou. C'est aussi plus le cas. C'est ce qui t'anime en fait. Et bah, moi, j'ai envie d'être animée professionnellement. Ouais. Et du coup, le gosse, ce serait un plus, mais ça doit pas le remplacer. Et donc, c'est soit ça se greffe à mon projet, soit ça ne vient pas, quoi. C'est ça. Voilà. Ça, ouais. Totalement. Donc, je pense que c'est ça la carrière. J'ai rien en parler, mais c'est vrai que. Désolée. Mais du coup, là. Ah non, mais. je pense que là, la charge de 25, je la sens vraiment. Oui, non, mais clairement. T'inquiète. Et aussi, je trouve que genre c'est hyper mal vu, c'est très péjoratif quand t'es une femme de dire que t'es carriériste. Mais oui. Ça veut vraiment dire genre je m'en fous des autres, genre c'est hyper péjoratif. Et c'est vu le pouvoir, l'égoïsme. c'est ça. Et alors qu'un mec qui est carriériste, bah genre c'est ok. Et ben on va le soutenir, on va être là, mais mec, mais c'est génial, go. Mais oui. Et pourquoi le genre rendrait ça péjoratif? Ça m'en ouf. Mais un livre que j'ai beaucoup aimé, même si ça peut paraître un peu bateau comme ça, c'est justement un livre de Léa Salamé en soi, qui était intéressant pour les personnes qu'elle allait interviewer, parce que ce bouquin s'appelle Femmes puissantes, et en gros elle a interviewé des femmes fortes, intéressantes, bref, de tout type de secteur, tu vois, cinéma, littérature, bref, plein de trucs. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'elle posait cette question, genre, est-ce que vous vous sentez être une femme puissante, tu vois, genre, est-ce que vous vous sentez puissante, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a une seule femme dans tout le bouquin qu'elle a écrit, toutes les personnes qu'elle a interrogées dans sa vie, qui a répondu oui. Toutes les autres, elles étaient là en mode non. Et elles se justifiaient pour plein de raisons, et elles donnaient après d'autres qualités, d'autres forces, mais c'est des super grands noms de femmes, tu vois. Et genre, non, pour moi, la puissance, c'est pas ce qui caractérise une femme forte et inspirante ou quoi. Et c'est en mode, pour moi, la puissance, c'est une connotation négative de avoir le pouvoir, mais un peu cracher sur la gueule des autres, vouloir écraser, etc. Alors que, à chaque fois, genre, Léa Salamé, elle les remettait un peu à leur place en disant, mais attends, mais la puissance, genre, est-ce qu'on peut revenir au sens même du mot puissant? Tu demandes ça à n'importe quel homme, il va te dire oui. sera en mode, bah oui, évidemment, et c'est une qualité, c'est un compliment, en fait. Enfin, d'être puissant, genre, d'émaner positivement de la puissance, c'est hyper mal vu pour une femme. Parfois, c'est genré de ouf, et j'étais là, mais putain, c'est tellement vrai. Ça, j'aurais du mal à me dire, genre, je me sens une femme puissante. Alors dire je me sens une femme forte, ça oui, tu vois. Ouais. Mais il y a un truc genre, ouais, non, mais je suis un peu trop vipère, tu vois. Bah non, t'as pas besoin d'écraser les autres pour être puissant. Mais pas du tout. Et je pense que si j'étais un homme, je répondrais carrément, bah ouais, je change, je suis quelqu'un de puissant, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a un problème là-dedans, genre, bref, du coup, le truc de carriériste, ça me fait penser à ça. En effet. Lâchez-nous la grappe, quoi. Bah voilà, en fait, laissez les femmes en fait libres. La liberté, voilà. C'est le fin mot, en fait. Ça viendra quand ça viendra. Si ça vient, faut arrêter de se prendre le chou. Ah oui, si, en vrai, si. Truc aussi que je veux rajouter, c'est, en vrai, le futur fait quand même méga peur sa mère.
Donc, est-ce que j'ai envie De mettre un enfant. de mettre un être monde, humain au ouais. monde, alors qu'en vrai, tous les conflits... En même temps, tu vois, ça date pas non plus de... Il y a toujours eu, du coup, Il y a- pourquoi s'en empêcher? Tu dis, il y a toujours des guerres, tu vois. Voilà, mais bah ça pue quand même, genre. Mais c'est vrai que tu te dis, là, créer la vie, est-ce que j'ai envie d'avoir une entité vivante, là, que je crée moi, j'aurais le choix de ne pas la créer, qui va dans tous les cas souffrir, tu vois. Et en même temps, l'argument, c'est, de toute façon, à partir du moment où tu fais un enfant, il va vivre des instants de bonheur, il va être des fois triste, il va avoir de la douleur, parce que la vie, c'est pas que cool. Donc tu fais ce pari aussi, en fait. Oui. Mais d'un côté, là, le climat dans lequel on vit, moi, il peut me poser des questions aussi, et pas que géopolitique, mais aussi Oui, environnementale. environnemental, Et tout bien ça. sûr, oui, Et oui. t'es en mode, mais est-ce Voilà, que j'ai envie que mon gamin il fasse 60 degrés clairement. sur cette terre? Enfin, tu vois, genre. Parce que, et en plus, Là, enfin, à genre, même Paris, nous, hein, on est encore jeunes, Ouais. meuf dans 30 ans, 40 ans, je sais pas comment ça va être. Hein. Voilà. Et donc, est-ce qu'on s'arrêterait pas un peu là avec le fait de En procréer, vrai. quoi, hein? C'est peut-être pas mal déjà, non? En vrai, on est bon là. On est pas mal, non, l'humain, là? Bah ouais, c'est chaud. Et en même temps, ça aussi, c'est intéressant, mais tu peux te dire, genre, les gens qui font beaucoup d'enfants sont pas forcément les plus éduqués, c'est un peu des pays pauvres, etc. Ouais. Et nous, genre, les pays développés, on fait en moyenne, genre, un gosse par femme, je crois que c'est vrai ça, la moyenne. C'est pas Enfin, deux. je crois que c'est 1, quelque chose. Il y a un demi qui Il y a un balade, demi. Et du coup, est-ce que ce serait pas militant que de faire des enfants? Parce que, genre, tu te dis, mais je crée, genre, des petits soldats de l'écologie, tu vois. Je vais créer des gens qui vont se battre pour le monde, etc. Je sais pas, je n'ai pas la réponse, hein, vraiment. Oui, et aussi, autre truc, c'est que, tu vois, par exemple, notre mère qui a toujours eu un peu l'instinct maternel de vouloir fonder sa propre famille, tout ça, c'est aussi parce qu'il y avait des fois où elle, se sentait pas forcément bien, ou elle pensait qu'elle pouvait donner plus si elle créait une famille d'elle-même et pas dans sa famille actuelle. Ouais. Moi, je suis bien dans ma famille, j'ai pas envie d'en créer une autre, ma famille, c'est celle-là, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a cette Je pense que c'est pour ça aussi. Elle a voulu créer sa famille. C'était hyper important pour elle. Or, nous, on est tellement proches, on s'entend trop bien. Moi, je ressens pas le truc. Oh, je veux trop créer ma famille. Genre, j'ai déjà Bah non, ma moi. famille, elle est là déjà, genre. C'est ok. Mais je pense que pour beaucoup de gens, l'envie d'avoir des enfants, c'est aussi ça. C'est un peu se settle, tu vois. Genre, S'ancrer. se poser. Oui. Quand t'as ce moment venu où t'as envie de te poser, se dire, bah ça y est, je veux fonder ma famille. Et peut-être que ça viendra, mais nous, on n'est pas tant dans le construire à l'opposé de ce qu'on a déjà, parce que ce qu'on a est cool. C'est ça. Non, c'est vrai, bonne réflexion. Mais je pense que les seuls enfants que je vais tolérer, ça va être mes futurs neveux et nièces. Je l'espère, hein. J'espère qu'ils Parce seront que je vous dis, gentils, hein. s'ils sont relous, je vais te le dire, meuf. Hein. Ce sera horrible, Je vais t'imagines? Franchement, si t'as un gosse chiant, de toute façon, tu vas voir ce que je vais vouloir le garder. C'est ça qui fait peur aussi, genre imagine tu t'entends pas avec ton gosse. Imagine, non mais surtout, j'aurais trop peur de lui donner une mauvaise éducation. Imagine, J'aurais il trop me peur. saoule, genre, Imagine, con. il bully des gens, tu vois, je peux pas. Ah ouais. Et enfin, ça, mais tu vois, tu vois, on sait que genre notre frère, il veut des gosses, Ouais. en vrai, pas trop, dans pas longtemps. Il y a des chances. Voilà. Moi, en vrai, genre, j'ai trop peur, hein. Tu vois, ça change l'équilibre de notre famille. Alors que... Ça me fait peur aussi, alors que c'est une suite logique des choses, mais je suis en mode genre... Ah, Viens pas tout perturber, là, Ouais. nouveau petit être. Voilà. Wow. Parce que du coup, il aura sa famille. Ouais. Ça fait Mais ça bizarre. change pas parce qu'il a aussi encore sa famille qui est nous. Mais oui. Mais il aura quand même Son un nouveau truc noyau un où peu. nous, on sera... Enfin, pas qu'on sera pas là-bas, mais tu vois, on n'est pas les gosses de notre frère, quoi. Je serais bien une tata impliquée. Mais je te dis Mais que la ouais. Tata riche, je sais que c'est mon futur, genre. C'est le profil que je veux être. Je le sais. Donc voilà, en peignoir, qui leur fait faire plein de shopping et... J'adore ce cliché, vraiment. Tu vois? Mais tellement. Genre, je sais. Donc Bien, c'est voilà, du coup, je n'ai pas le besoin de créer ma famille pour l'instant. Ouais, je comprends. Tu voulais parler de tes prénoms favoris si t'avais des gosses, c'est quoi? Ouais. Là, je les blase. Non, franchement, mais j'ai que 2 prénoms faves de si c'est des filles ou pas. Enfin, Filles, filles, ok. parce que j'ai pas vraiment de prénom genre oh my god pour des garçons. Ok. Mais mes 2 prénoms, top 2 de mes prénoms filles. Ouais. Ah, je sais pas si je vais dire, je pourrais qu'on les pique. Ouais, c'était juste pour faire des gosses et pouvoir te vanter de l'appeler. Non, top 1 prénom, c'est Victoire. Déjà, ça en dit long sur, Sur ma vie. sur l'ego. Je rigole. Mais Victoire, trop beau. Et Reine. Non. Victoire et Raphaël pour une fille. C'est ça que ça claque. J'aime beaucoup. C'est trop très beau. classe. C'est ça que c'est très stylé. Et toi? Mais je sais pas, tu me prends grave au dépourvu. Ouais. En vrai, genre, je sais pas. Tu sais pas? Genre, il y a des prénoms que j'aime bien, mais j'ai pas un truc où je me suis toujours dit. T'as pas si un j'ai coup de cœur? gosse- J'adore le prénom Ambre. Je
hyper classe. Je s'appelle Ambre, c'était quelqu'un de très stylé, tu vois. Est-ce que t'es quelqu'un de puissant? Ouais. Ouais. Là, en même temps, je pense que tu t'appelles Victoire aussi, en vrai. Je pense. De toute façon, mon gosse sera puissant quoi qu'il arrive. Dis bien, dis bien. Dis bien. Mais En vrai, mais juste, manga, forcément, ça dépend aussi, parce que on en parlait la dernière fois, mais j'aime bien Mail en gars. Mail, Ouais. ouais, c'est sympa. Chagrin stylé, c'est badass. Ça dépend, tu vois, si tu connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, Ah, évidemment. et forcément, voilà, tu vois, on en parlait aussi. C'est pour ça, et genre, moi, la seule Victoire que je connais dans ma vie, je l'adore. C'est une trop En bonne plus. copine à moi, donc du coup, ça me donne encore plus, tu Bah oui, vois. ça Genre, aide, je sais tu que c'est une m'étonnes. personne géniale, donc ça me dérange pas. Mais Attends, ouais, j'espère que j'ai pas rencontré une connasse qui s'appelle Victoire. ouais, ça briserait tout là. Ah, ça briserait tout. Aïe aïe aïe. Mais voilà, c'était pour le mot de la fin. Tellement. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc je pense que c'est le mot de la fin. Et on pourrait même dire, parce que je sais qu'elle nous écoutera et qu'elle est peut-être au bout de sa vie à ce moment de l'épisode. Je pense qu'elle est en train de se moucher là. Mais maman, je t'aime et tu resteras pour toujours la femme de ma vie. Voilà. Que tu sois grand-mère ou pas, Oui. I love you. Ça arrivera quand ça arrivera, si ça arrive. Voilà. Mais t'inquiète, ça sert à rien de nous le répéter 50 000 fois par jour. Merci. Voilà. Donc on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours comme d'hab dans la vie parce que c'est trop sympa d'en reparler avec les potes à chaque fois. Grave. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt sur Vision Double. Bisous bisous.